Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, je te propose un tuto sur l'outil que j'utilise pour centraliser l'ensemble de mes investissements, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient virtuels, en ligne, que ce soit des assets, une voiture de collection, un bien immobilier, une toile, une sculpture, une bouteille de vin, enfin tous les actifs de mon patrimoine. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ça y est, le jour J est venu. Je vous propose un rapide aperçu sous forme de tuto de l'outil Invest que j'utilise avec un abonnement professionnel pour gérer l'ensemble de mes assets, mais également voitures, maisons, comme je t'ai dit dans la présentation. C'est un outil qui va me permettre de centraliser tout, mais vraiment tout, mes actifs et surtout de me projeter, d'accord, dans mes futurs investissements parce que cet outil a une particularité, c'est qu'il possède un screener et c'est rare de trouver ça sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un screener, ça me permet à l'aide de critères de pouvoir faire ressortir un actif qui correspond à ma stratégie et à mes critères d'investissement. On verra ça tout de suite après la grande présentation en large de cet outil. Attention, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'outil. Je t'invite à me faire des propositions directement ou des demandes dans la description en deçà de la vidéo et je reviendrai sur des points précis pour te montrer comment je l'utilise. Mais ne t'inquiète pas, de toute façon, je vais te faire des vidéos qui me permettent d'analyser des actions, d'analyser des ETF, d'analyser des cryptos ou d'analyser tout autre type d'actifs avec Invest. Allez. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble quand tu ouvres Invest, ça ressemble ici, tu vois, tu as un dashboard et tu as ton dashboard qui t'est proposé. Naturellement, ici, pour la facilité de la vidéo et la confidentialité de mon patrimoine, effectivement, tous les chiffres ont été effacés. Ça veut dire que toi, également, tu peux faire un screen et effacer tes chiffres si tu souhaites rendre public ce tableau uniquement avec des lignes, d'accord, 10 camemberts et des histos pour montrer à tout le monde où tu en es sans pour autant aller dans les chiffres. Regarde, tu cliques tout de suite en haut à droite, tu as un petit œil comme ceci qui te permet simplement de camoufler une partie du contenu. Ici, tu vois sur ton tableau de bord apparaître ton patrimoine brut, pardon, ça prend en compte la totalité de tes actifs. Ici, tu vois, depuis que j'ai créé mon dashboard, j'ai réalisé plus 196,27% sur l'ensemble de mon patrimoine. Ici, j'ai la valorisation de mon patrimoine net. Ici, j'ai les revenus annuels que je génère. Naturellement, dans ces revenus annuels, tout est pris en compte. Si tu connectes également tes comptes bancaires, nous allons y revenir. Et ici, tu as le rendement annuel sur coût également qui t'est proposé sous forme de pourcentage. Ici, tu as naturellement l'ensemble du graphe avec tous tes actifs sur un mois, sur un an, sur l'ensemble de l'année écoulée et sur le maximum de ton patrimoine. Ici, tu as sous forme de graphe la répartition de ton patrimoine et tu peux la voir ici par classe ou par portefeuille si tu le souhaites. On va y revenir dessus. Tu peux également pouvoir le lire sous forme de camembert si tu le souhaites. Voilà, c'est la diversification. C'est comme si ici, j'étais passé de général à diversification. Et là, j'ai l'ensemble de la répartition de mes actifs, de l'ensemble de mes portefeuilles dans mon patrimoine. Il faut comprendre une chose, c'est que le patrimoine, c'est ton ensemble d'actifs, d'accord, ou de passifs d'ailleurs, puisque effectivement, on peut y mettre les crédits, les financements dedans. Et tu peux avoir différentes stratégies dans différents portefeuilles. Exemple, un portefeuille spécifique d'ETF, un portefeuille spécifique d'actions, un portefeuille spécifique de crypto-monnaie, de SCPI, de ce que tu veux. Donc ça, ce sont des portefeuilles
que tu vas être amené à gérer avec ta propre stratégie. Ici, dans mon tableau de bord et avec l'outil Invest, je peux gérer le nombre de portefeuilles que je souhaite et je le retrouve dans mon patrimoine global. Et c'est en ça où il y a un intérêt parce que tout ce que je te montre de manière générale, tu vas pouvoir aller le voir directement sur chacun de tes portefeuilles. Alors ici, dans la diversification du patrimoine général, j'ai les classes donc d'actifs, tu vois, immobilier, crypto, du cash, les ETF et des actions. Ici, tu as les pourcentages pour les répartitions. Ici, TreeMat, c'est la math. Alors, tu connais, hein, naturellement, en crypto, on voit ça souvent, même en ETF, qui montre l'ensemble de ton portefeuille et de tes gains sur tes différents actifs. Tu vois quand ça perd et quand ça gagne très rapidement. Ensuite, hein, tu vois ici également, alors on peut le faire hein, par secteur, hein, tout ça, naturellement. C'est très très large et très très riche au niveau fonctionnalité ou options par secteur, par pays, par région, par capitalisation, par devise et par rendement également. Alors pour moi, comme tu as pu le voir par devise, j'ai choisi une partie en euros qui est gérée de mon patrimoine et une autre partie qui est gérée en USD, donc en dollars. Voilà, tu peux faire les deux, voire plusieurs devises pour mémoire. De toute façon, le support est ultra réactif. Pardon. Si tu as des questions à ce sujet, tu leur poses directement la question en bas à droite ici. Et là, tu as vraiment un support. Franchement, c'est remarquable. J'ai déjà utilisé le support même un dimanche avant de passer à la version payante du logiciel. Et j'ai eu une réponse dans l'heure. J'ai trouvé ça démentiel, démesuré. Voilà, en tout cas, le service est là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une valeur sûre de ce côté-là. Tu cliques ici naturellement et là, tu vas sous forme de chat poser ta question aux personnes qui sont présentes derrière le chat. Ici, donc, on revient à la diversification. Tu vas voir tes différentes positions. Comme tu peux voir ici, j'ai la maison principale, j'ai un pavillon, le pavillon dans lequel je suis en train de filmer, que je t'ai montré en vidéo, qui fait partie de mon patrimoine et qui fait partie d'un investissement dans l'immobilier et qui a pour objectif d'être revendu sous 3 à 5 ans avec comme objectif une plus-value de 70%. Pour te rappeler la vidéo, si tu veux aller la checker directement sur ma chaîne, tu pourras la retrouver. Ici, les secteurs, d'accord, avec la répartition des différents secteurs sur lesquels je suis positionné. Les super secteurs, c'est-à-dire cycliques, hautes, sensibles ou défensives. Tu vois que je suis plutôt sur des secteurs cycliques, effectivement. Je suis beaucoup positionné sur des ETF ou des actions qui fonctionnent sous forme de bull run, sous forme de cycle, sur des crypto-monnaies. Voilà, donc effectivement, j'ai 56% de mon portefeuille qui est proactif et sur lequel je dois observer les différents cycles pour pouvoir sortir momentanément par cycle, un an ou deux, pour rentrer de nouveau dessus. Ça fait partie de la stratégie et dans cette vidéo, il ne s'agit pas de stratégie mais d'expliquer que tu peux visualiser ça sous cet outil. Ensuite, tes investissements suivant les pays, les répartitions, suivant les régions, suivant les capitalisations, suivant les devises naturellement et suivant les rendements. Tu peux constater que dans mon portefeuille global, mon patrimoine plus exactement, j'ai une répartition presque équivalente à 50-50, c'est-à-dire 49,42% en euros. J'habite en France aujourd'hui et voilà, j'ai 60% de portefeuille en euros parce que je suis en Europe et 40% qui se trouve en dollars. Ça veut dire que je vogue avec les différentes actualités en fonction du change des devises. Normalement, ça ne devrait pas déséquilibrer l'ensemble de ce portefeuille parce que effectivement, je suis exposé à deux types de devises, une dans laquelle je vis et une devise encore forte, je dis bien encore forte, parce que peut-être que ça va changer pour le dollar. Et ensuite, dernière option ici, les revenus passifs que génère l'ensemble de mon patrimoine. Tu as ici quelques revenus passifs payés, confirmés, et tout va venir s'agréger à l'intérieur de ce logiciel. Comment? Eh bien, tout simplement, tu crées tes portefeuilles en cliquant sur « Ajouter un actif » comme ceci, on va y revenir, et ça va rentrer ici dans ton patrimoine. Je clique ici sur «
patrimoine et ici, tu vas avoir tous tes portefeuilles. Tu connais quelques portefeuilles que je montre sous forme de vidéo. Tu retrouves ici mon portefeuille Alt Saison ayant pour objectif d'atteindre les 100 000 $. Tu as l'habitude de me suivre avec cette plateforme. Et puis, il y en a d'autres naturellement, mais qui n'interviennent pas forcément dans les vidéos. Ici, tu retrouves tes comptes bancaires. Hop, attends, on revient ici, pardon. Tes comptes bancaires, tes livrets, tes emprunts et ta watchlist. Ta watchlist, naturellement, ce sont les actifs que tu veux suivre particulièrement, pour laquelle tu mets une attention si tu es en train de l'étudier et de l'analyser, peut-être avant d'investir dessus. Et sur cette watchlist, tu vas retrouver les actions, les ETF, les cryptos et les SCPI. Allez, comment créer finalement un portefeuille? Tu cliques sur Ajouter un actif, ici en haut à droite, et tu as deux possibilités. Soit tu crées un nouveau portefeuille, soit tu mets sur un portefeuille existant à l'intérieur de finalement ton logiciel. N'oublie pas que si tu veux suivre cette vidéo, réaliser la même chose, tu peux aller checker en deçà de la vidéo. Tu as un lien qui va t'offrir, je crois, 10% sur l'abonnement annuel si tu souhaites passer en version professionnelle. Et sinon, tu as une version gratuite si tu souhaites voir comment ça fonctionne et commencer à toucher quelques options sur ce logiciel. On imagine que je veux cliquer pour créer un nouveau portefeuille. Je clique sur Nouveau. J'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. Soit je vais ajouter mes actifs de manière manuelle. Et là, je peux rentrer ce que je veux, tu vois, en réel ou en virtuel, parce que je peux me dire quel comportement aurait ce type de portefeuille dans le temps. Je peux le créer en virtuel ou je peux le créer en réel. Je mets un nom sur mon portefeuille et c'est là que je vais choisir ma fameuse devise. Et tu vois qu'il y a plusieurs devises comme je te l'ai indiqué, en euros, en dollars canadiens, en francs suisses. C'est Dubaï, le dirham, le yen pour le Japon, la livre sterling, etc. D'accord? Et ici, tu peux mettre la description de ton portefeuille. Tu peux aller choisir un petit icône pour égayer ça. Et tu peux mettre si c'est fiscalisé avec une retenue à la source ou quel est le montant de ton imposition. Tu peux également choisir de synchroniser des établissements financiers. Voilà, la liste apparaît et tu peux synchroniser avec la version professionnelle d'Invest l'ensemble finalement de ces institutions, de ces banques. Tu les appelles comme tu veux puisque tu as de tout. Tu as du broker, tu as des portefeuilles de crypto en ligne, tu as des banques. Ouais, voilà. C'est en train de se développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore quelques synchronisations qui sautent. Si tu as un problème, tu le mets dans le chat ou tu vas sur le forum, je te montrerai tout à l'heure. Mais si tu peux tout synchroniser. Tu vois, la liste est quand même longue. Alors, il n'y a pas tout naturellement, mais tu arrives facilement à demander la synchronisation de certaines entreprises et c'est assez rapide puisque c'est en plein développement. Ici, tu vois, ton Wallet Connect, on peut aller voir des choses, Trust Wallet si tu veux, du Tron, de la blockchain Solana directement. Coinbase, ton Bitcoin directement, tu peux mettre ton Revolut, ton PayPal, ton Conto, ton Société Générale, Hello Bank, Generali. La liste est assez longue. À la question, est-ce que Invest a tes informations bancaires et peut faire quoi que ce soit sur ton exchange, ta plateforme, ta banque? La réponse c'est non. Déjà, il passe par un prestataire de service qui est agréé et qui permet finalement ni à Invest d'aller dessus, ni à cette société qui est agréée de faire quoi que ce soit sur ton compte. Donc rassure-toi de ce côté-là. Moi, je n'ai aucun frein à ce sujet. Je sais qu'il y en a qui ont certaines réticences. D'ailleurs, si toi tu en as, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça peut faire avancer les choses. En tout cas, ça ouvre la discussion. Ici, une fois que tu as synchronisé finalement ton établissement financier, il va venir apparaître ici et être totalement synchronisé avec Invest et te donner finalement les valeurs nécessaires. Je vais te montrer par exemple le portefeuille Bitvavo. Alors il est désynchronisé, mais c'est pour que tu comprennes. Je clique sur Bitvavo, tu vois, il est désynchronisé. Ici, j'ai créé, il y a 4 actifs sur Bitvavo si tu suis ce portefeuille avec moi. Ici, j'ai la courbe, j'ai la valeur totale, le rendement, mais là, c'est par portefeuille et non sur le patrimoine global.
et j'ai les différentes positions qui sont prises ou qui ont été prises. Ici, j'ai la valorisation de mon portefeuille global que je peux comparer à un autre actif. Ici, tu vois que je me base toujours sur une comparaison avec le SP500, mon portefeuille contre le SP500. Mais ici, je peux venir chercher effectivement d'autres actifs pour pouvoir le comparer. Je pourrais comparer ce portefeuille avec Bitcoin. Voilà, ça a un énorme intérêt. Et ici, j'ai effectivement les plus-values ou les moins-values dans le temps qui apparaissent. J'ai également la diversification des actifs de mon portefeuille. Je peux backtester ce portefeuille dans le temps avec une comparaison à différents actifs. Encore une fois, le backtesting est ultra intéressant parce que ça me permet de pouvoir me transposer dans le temps. Par exemple, si je crée un portefeuille spécifique pour ma retraite ou spécifique pour partir en vacances dans 10 ans ou spécifique pour acheter une maison, eh bien, je peux voir cette extrapolation, ce backtesting finalement et savoir combien dans le temps je pourrais gagner, d'accord, avec les données du passé et est-ce que j'ai pris une bonne orientation dans ma décision. Et ici, les transactions peuvent apparaître concernant ce que j'ai fait sur la plateforme qui a été ni plus ni moins synchronisé. Voilà, j'ai fait très court sur cette partie-là. Ensuite, ici, j'ai une watchlist. Donc, tu vas pouvoir ici mettre, par exemple, moi, je clique sur Actions. J'ai mis des actions que je suis en train d'analyser et de suivre. Je ne manquerai pas d'ailleurs de te faire des vidéos à ce sujet pour te montrer celles que je suis et pourquoi je rentrerai dedans et pourquoi je ne rentre pas dedans. Voilà comment je travaille derrière. Pareil pour les ETF, certains ETF que j'ai en portefeuille, certains ETF que je suis en train d'étudier. Les cryptos, c'est la même chose et les SCPI, c'est exactement la même chose. Pour présélectionner ces actifs, voici une fonction qui ne se trouve pratiquement nulle part ailleurs ou en tout cas avec certitude nulle part ailleurs sous cette forme ou à ce prix-là. Screener, le screener, c'est ça. Tu regardes, tu cliques, si tu cherches une action, on est dans le screener par action et ici tu vas voir tous tes critères, d'accord? Dès que tu vois un petit diamant comme ceci, ça signifie que seuls ces critères sont présents dans la version payante, d'accord? Donc je te le précise. Et ici tu as toutes les actions. On va prendre au hasard Microsoft, d'accord? On dit que c'est sorti suivant mes critères, mais les critères, tu en as beaucoup, hein, tu vois. Suivant ton portefeuille, suivant quel pays, quel secteur d'activité, quel type d'industrie, quel type de capitalisation, quel prix à un an augmentation, quel PER, quelle analyse avec leur système d'analyse qui est ultra bien conçu, qui peut te permettre finalement de déterminer une prise de position, une entrée en position en fonction de ta stratégie, encore une fois, tu vois, fortement surévalué, surévalué autour du juste prix, sous-évalué, fortement sous-évalué avec une analyse. Tu peux chercher avec les rendements de l'action, les fréquences des dividendes, donc pour les versements, le score de sûreté des dividendes, la marge brute, la croissance, enfin, je ne peux pas tout passer, ça demanderait plusieurs vidéos, voire plusieurs heures, car le logiciel est ultra fourni. Et je connais beaucoup de concurrents qui font des logiciels qui sont complètement à côté de leur pompe vis-à-vis de ce type de screener parce que ça vaut très cher à côté de ce que propose Invest. Alors, on va sur Microsoft pour que tu comprennes bien. Tu vois, Microsoft, ici, j'ai toutes sortes d'indications. Je te remontrerai dans les vidéos prochaines. Pas sur Microsoft, mais sur des actions ou sur des ETF sur lesquels que j'analyse et sur lesquels j'aimerais rentrer parce que c'est tellement vaste. Tu as les notations suivant telle et telle technique, tu as les comptes de résultats, tu as le bilan. Tout est mis d'une manière limpide et très claire dessus pour que ce soit accessible et ultra rapidement pour que tu puisses prendre ta décision. Ça va même jusqu'à la description de la société. Tu as un score également qui t'est donné sur l'entreprise. Attention, version payante. Le score, ça te donne le score d'énormément d'informations. En gros, c'est comme si tu avais une lecture du bilan ultra rapide de l'entreprise, une lecture des analyses et des analystes, ce qu'ils en ont fait et comment elles sont finalement traduites. Tu as une mine d'informations sur ta prise de risque possible. Tu as de l'information sur la finance, sur les comptes de résultats, sur les ratios de l'entreprise, sur sa valorisation. D'accord ? Ça, on reviendra sur cet indicateur, sur ce graphique
qui est spécifique Invest, c'est une tuerie. Ça te permet de voir si quand tu rentres dessus, c'est sur ou sous-évalué le niveau du cours par rapport à une moyenne. D'accord? Ce n'est pas une moyenne mobile. Hein, on s'arrête là tout de suite dans la réflexion. Tu as les dividendes qui ont été versés par le passé. Tu as la segmentation de l'entreprise. Tu as ce que pensent les analystes de l'action, qui ont agi sur l'action. Tu vois où elle se trouve dessus. Et tu as l'insider naturellement qui est également mis à ta disposition. Et tu peux naturellement avec la fiche finalement action, la fiche ETF, la fiche crypto ou la fiche SCPI, venir ici, personnaliser ton graphe avec quelques indicateurs et notamment un indicateur qui est celui que j'utilise toujours dans mes vidéos, c'est les droites de régression qui est un indicateur sur lequel je te ferai sans doute une vidéo pour que tu comprennes son intérêt, mais qui est ultra efficace sur le long terme. Voilà à quoi ressemble le screener, mais très très rapidement. Ensuite, allez, je ne rentre pas dans le trending, pardon. Ça va être trop long à expliquer. On peut quand même aller sur les comparateurs. On peut comparer des actions entre elles. On peut comparer des ETF. Tu vois que souvent j'utilise, je l'ai utilisé dans une des dernières vidéos, le comparateur de crypto où tu as qui est centralisé l'ensemble des informations essentielles si tu veux comparer une crypto à une autre. Pareil pour les SCPI. Ici, tu as un truc très rare à trouver. C'est-à-dire, tu le trouves sur Internet, même gratuitement. Mais quand je dis très rare, c'est concentré sur un seul et unique outil assez simple d'utilisation. Tu as le calendrier des résultats, des dividendes et des splits que tu peux avoir. Regarde, le calendrier des résultats, tu as ici le lundi 2 juin, 3 juin, 4 juin, 5 juin, 6 juin. Tu peux aller plus loin, regarde. Hop, tu vois, ici, tu as le calendrier des publications des résultats de toutes les entreprises. On prend par exemple lundi 23 juin, tu as le calendrier des résultats de toutes ces entreprises. Prosus NV, on clique dessus et on a ici sur la droite qui apparaît l'affiche rapide à la lecture de Provus NV. Et si tu veux avoir accès à la fiche, tu cliques sur ouvrir la fiche et ça y est, tu arrives à la fiche comme je t'ai montré tout à l'heure. Pareil pour les dividendes. Regarde, tu cliques sur les dividendes et là, pareil, ça va s'ouvrir. Naturellement, ici, n'oublie pas que tu as des critères pour aller chercher des informations. On va prendre McDonald's Corporation. C'était lundi il y a en 15, ça dépend quand tu regardes cette vidéo. Je clique dessus et là, j'ai la courbe des dividendes qui ont été versés avec les dates, si c'est pas beau. Et ensuite, ici, j'ai le split où tu peux avoir effectivement le calendrier de l'ensemble des splits. C'est ultra utile quand tu investis dessus. Ensuite, nouvelle fonction, parce que l'outil est en constante évolution. Nouvelle fonction, c'est le charting. En gros, tu vas créer la charte que tu veux. En gros, pour faire plus simple, tu vas créer le graphe que tu veux avec les outils que tu veux sur une action. Tu vois, ici, tu ajoutes, par exemple, on est sur Microsoft, tu ajoutes Microsoft. Voilà, et ici, tu vas aller ajouter un indicateur et tu vas aller chercher des informations, par exemple, sur le bénéfice net. Et là, tac, tu as créé ton propre graphe en euros ou en dollars, parce que moi j'ai les deux, comme tu peux le voir. Mais tu peux aller additionner des choses entre elles. Tu vois, je vais mettre le cash flow opérationnel, je rajoute le cash flow opérationnel. Ça veut dire que le graphe personnalisé est en train de se créer. En gros, tu peux l'enregistrer naturellement. Tu peux te créer ton propre outil d'analyse ultra rapide des actions des ETF que tu souhaites voir. Je crois que j'ai dit une bêtise, voir apparaître directement pour ta décision. Mais je crois que j'ai dit une bêtise parce que tu n'as pas les ETF ici. Non, tu n'as pas les ETF. Donc pour l'instant, ce sont les actions, j'ai dit une grosse bêtise. En gros, ça reprend l'ensemble des informations que tu as dans la data ici sur Screener et Actions. Et tu peux les composer à ta guise. Voilà. Très intéressant. Ici, ensuite, en dessous, tu as le programme de paraisonnage qui est en deçà de la vidéo quand tu cliques sur le lien. Voilà. Et ici, tu peux avoir accès à une communauté. Je vais très rapidement dessus. En gros, tu as un forum, tu as toutes sortes de questions et énormément d'investisseurs comme toi et moi qui communiquent les uns avec les autres et qui répondent ou qui donnent des tuyaux, des astuces ou qui expliquent leur modèle ou stratégie d'investissement. Invest, ce n'est pas seulement un logiciel, mais c'est également une communauté. Autre chose, ici, tu as accès à ce qu'on appelle un portefeuille public. En gros, ton portefeuille ici, tu vois, tu viens ici,
tu as la possibilité de… Alors, je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Enfin, je ne sais plus où, mais quelque part par là. Tu peux le rendre public. En gros, ça veut dire que tu peux dire aux autres, vous pouvez voir mon portefeuille. Il suffit que tu donnes cette URL. L'URL, c'est ce que tu as sur la barre de navigation sur Internet. Tu peux la transmettre à qui tu veux et tu peux donner accès à ton portefeuille juste à la visualisation. Et bien ici sur Invest, tu as ça qui existe si tu souhaites le montrer à la communauté. Et tu as ici tous les portefeuilles de ceux qui ont souhaité le passer. Tu peux aller cliquer dessus pour voir comment justement il le trade. Alors je vais cliquer avant dessus pour pas mettre un nom directement à l'écran. Voilà, et là on est arrivé sur le PEA, PEA Bourseau plus CTO de Giro. Donc en gros il y a un PEA, c'est une enveloppe fiscale. Et ici il y a un compte titre ordinaire chez De Giro. Donc il y a deux établissements, ça a été réuni ensemble, ça donne 12 actifs détenus en réel par cette personne. Et ici, tu as son compte avec la valorisation totale, les revenus annuels, le rendement, le bêta. On reviendra sur ce que ça signifie plus tard. Et ici, tu peux aller voir, tu vois, les différents actifs, comment ils ont été classés, comment ils montent, etc. Et là, tu as les actifs sur lesquels il est, ce que la personne gagne et ce que la personne perd. Et tu n'as naturellement pas d'identité. Tu te rends compte que donc, ça peut te donner des idées. Et puis, ça peut te montrer ce qu'il est possible de faire. Voilà, je vais arrêter là dans la vidéo parce que ça fait quand même 26 minutes de vidéo. Je t'invite à me poser des questions en commentaire si tu veux que je développe plus une partie du logiciel parce que tu as des questions. Tu es peut-être toi-même utilisateur d'Invest et tu as des questions. Bon, en même temps, normalement, tu devrais avoir les réponses directement dans le chat et sur le forum. Mais je veux bien répondre si j'ai la réponse. Si tu es curieux concernant le logiciel, son fonctionnement, n'hésite pas à le faire. Je te rappelle qu'il y a une inscription qui est gratuite pour l'utiliser et commencer à le découvrir, bien sûr qui minimise, qui n'a pas l'ensemble de ces outils, et une version qui est payante et qui te permet d'avoir finalement accès à 100% de la fonctionnalité. C'est ou un tout petit peu ou la totalité. Je connais des personnes qui ont déjà ouvert des comptes sur Invest qui avaient finalement un petit capital. Donc pas grand parce qu'il faut comprendre que c'est quand même un coût annuel. D'accord. Donc il y en a qui préfèrent l'investir, les 100 et quelques euros, qui préfèrent les investir dans leur investissement, ce qui est logique pour gagner de l'argent, plutôt que dans l'outil. Sache néanmoins que bien choisir ses investissements, éviter de faire au maximum des erreurs, on en fait tous, mais éviter de faire au maximum des erreurs, ça vaut bien cet investissement sur Invest. Ça me paraît ridicule lorsque tu commences à avoir un capital qui dépasse les 2 à 3 000 euros. Je pense que ça devient ultra important d'éviter de faire des conneries, des bêtises. Tu dis ça comme tu veux. En tout cas, pour moi, je m'en sers tous les jours en centralisant pratiquement 100% de mon patrimoine dessus. Voilà. Si ce type de vidéo t'a plu, n'hésite pas, un pouce vers le haut, ça fait super plaisir. Et n'oublie pas que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.